Je pense que nos vies ne sont en réalité qu'une succession d'instants. Certains de ces instants nous disent qui nous sommes, d'autres ce que nous aurions pu être. Bonjour. Bonjour, chef. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu vas quelque part en particulier, Terry? Je vais voir mon père. Ah, il devait venir pêcher avec moi avant qu'il fasse trop froid. Il travaille. Un autre jour, alors. Quand il ne travaillera pas. Oui. Bon. Joyeux anniversaire. Merci. C'est le jour de mon 9e anniversaire que j'ai essayé de franchir la distance qui nous séparait, mon père et moi. J'allais chercher mon père dans un monde dont il me tenait à l'écart. Le monde de ceux qui venaient passer les vacances d'été à Rose Point. Mon père travaillait pour eux comme gardien. Il ouvrait leur villa tous les ans vers fin mai et assurait leur entretien durant les longs mois d'hiver du Maine. C'était un endroit où les gens appelaient leur maison Vent du Nord, Beau Refuge, Nid douillet. Et celle-ci, c'était la Villa Sérénité. Pendant que d'autres font de l'argent, moi, je fais de la glace. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Je croyais que tu allais au manège. J'aurais aimé qu'on y aille tous les deux. Je peux pas. J'ai trop de travail. Tu vois, j'ai un emploi. Mais les propriétaires, là, ils pourraient me le retirer juste... comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on deviendrait? Pauvre. T'as tout compris. La famille Wentworth revient à la Villa Sérénité pour Noël. Ils veulent une patinoire. D'où est-ce qu'ils viennent? De New York. Ce n'est pas moderne, sans chauffage, les canalisations vont geler. Je me demande si ces gens ne sont pas fous. Enfin, c'est un boulot monstre de préparer cette maison. Je peux t'aider? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils ne savent pas encore que c'est l'hiver ici? On se demande. Ah, les vacanciers. Normalement, ils migrent avec les oiseaux. On ne devrait pas les revoir avant juin. Ferme la porte. Mais tu touches à rien. Écoute, ce n'est pas un endroit pour les enfants. L'atelier était le royaume de mon père. Un lieu où ma mère, quand elle était vivante, n'avait jamais été la bienvenue. C'était le centre de sa vie, et je rêvais d'en faire partie. Piston? Reste où tu es. Vas-y. Tu es là? Ouais. On ira d'abord s'occuper des volets à Sérénité. Habille-toi chaudement. Ouais? Bonjour, Mac. Bonjour. Vous voulez du café? Non, merci, Mac. Je suis simplement passé déposer quelque chose. C'est pour moi? Tu devrais attendre Noël pour l'ouvrir, non? Non, vas-y, ouvre-le maintenant. C'est un cadeau d'anniversaire. Waouh, un boîtier pour empreinte digitale. Comme ceux qu'on utilise au commissariat.
Il va falloir qu'on y aille. Allez, allez vous frigorifier tous les deux. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, chef. De rien, mon petit. Au revoir. Et prends bien soin de ton père. Très bien, on va les aider à s'installer. Où sommes-nous? Rigel! Comment je peux accepter de venir ici? Entrez. Bonjour la maison. Tout est parfait, Mac. Merci, Mac. Merci mille fois. De rien. Et toi, tu dois être le bras droit de ton père, Charles Wentworth. Moi, c'est Terry McQueen. Quelle poignée de main énergique, c'est bien. Quel âge as-tu? 9 ans. Eh ben, dis donc, t'es grand pour ton âge. Voici ma fille, Catherine. Et elle a... Tu veux dire à Terry quel âge tu as, lapin? J'ai 4 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'ai déjà eu ça. Un étui pour empreinte digitale. Oh, regarde ça. Dis, lapin. Tu veux qu'on donne nos empreintes à Terry? Mets ton pouce ici. Appuie fort. Je veux le faire, moi aussi. Et les autres doigts là. D'accord. Empreinte. Bien. Et là. Oui. Boum. Boum. Regarde comme elles sont jolies. Tenez, vous voulez les garder? Merci. Tu sais ce que je vais faire? Je vais les mettre en lieu sûr. Est-ce qu'on va aller voir les enfants malades, papa? Oui, nous irons, mon ange. Mais maintenant, je veux que tu montes à la salle de bain et que tu enlèves toute l'encre que tu as sur les doigts. D'accord? Excusez-moi, Mac, je reviens tout de suite. Oui. Viens, mon cœur. Allons nous laver les mains et ensuite nous boirons quelque chose de chaud. D'accord. Je me souvenais pas qu'il faisait aussi froid. C'est l'hiver, madame. Oh, tous les ans, c'est pareil. Mon argent donne des complexes à mon mari depuis qu'il a commencé à le dépenser. Et il se soigne en jouant au tennis. N'est-ce pas, chérie? Et au golf aussi. Avant, il était un passionné de football. Ça suffit, chérie. Ça suffit. Mac, vous autorisez votre fils à venir avec nous? C'est une tradition chez moi. Tous les Noëls, nous allons divertir les enfants à l'hôpital. Nous n'en avons pas pour longtemps. Allons, Mac, c'est Noël. Noël est une fête pour les enfants, non? Laissez-le venir. Allez, ma chérie. C'est lui. Y a-t-il des enfants ici? Oh, Il a des cadeaux. j'ai un cadeau de Noël pour toi. Wow. Voilà, tiens. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tu as été sage. Ils vont tous avoir des cadeaux. Va apporter cela à tes amis là-bas. Regarde ce que j'ai donné. Joyeux Noël. Va donner un cadeau à ce petit garçon. Merci. Joyeux Noël. C'est beau. Tu sais patiner, Terry? Pas vraiment. Moi, j'ai des patins à glace. C'est vrai, elle vole littéralement sur la glace. Hein, mon lapin? C'est toi qui m'as appris, papa. On va pas tarder à arriver à la maison. Attention! 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 Ça va les enfants? Ça va les enfants?
On va bientôt pouvoir réouvrir la circulation. Mec, il ne me reste plus qu'à faire un rapport de l'accident et noter l'emplacement des véhicules. On ne pourra pas les faire enlever avant demain matin, de toute façon. Demandons aux voitures de patrouille en soutien. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Quelles sont vos coordonnées? Relayez renseignements. Vas-y. Impossible de vous recevoir. Changez d'emplacement. Ça va aller, Catherine. Je vais te remettre ta chaussure. Voilà. Ne pleure pas, c'est fini. À mon avis, il a dû commencer à perdre le contrôle ici. On voit les traces de pneus sur la neige. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme est morte. Son enfant a été hospitalisé. Ils étaient en panne au bord de la route et la voiture de Wentworth les a percutés. Il a disparu. Disparu? Une équipe est partie à sa recherche. Merci. Merci de l'avoir ramené. Ouais. Tu n'aurais pas dû monter dans cette voiture. Un jour, tu sauras qui tu es. Et où est ta place? Nous avons beaucoup prié ce Noël-là. Prié pour que l'enfant survive. Prié pour que l'on retrouve M. Wentworth. Aucune de ces prières ne fut exaucée. Madame Wentworth a demandé à mon père de fermer la maison cet hiver-là. Il ne m'a plus jamais emmené travailler avec lui. Hé Terry, super ton discours. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Merci d'être venu. Oh non. La cérémonie est déjà terminée? J'aurais dû me douter que tu viendrais pas au lieu d'espérer le contraire. Monsieur Jacobi m'a appelé, je ne croyais pas que ce serait aussi long. Il pouvait pas demander à un autre de ses larbins de lui faire de la glace? Qu'est-ce que tu as dit? T'as très bien entendu. Tu as escaladé la grille. On pourrait t'arrêter pour ça. Il n'y a jamais eu de criminel dans la famille. On n'a jamais eu de famille. On n'a jamais eu de famille? Alors pour qui j'ai travaillé toute ma vie, hein? Pour toute une bande de personnes qui se fichent de toi. J'ai passé ma vie entière à subvenir à tes besoins. Très bien, papa. Tu as fait un super boulot. Fiche le camp d'ici. Fiche le camp tout de suite et ne reviens plus jamais me déranger quand je travaille.
Je t'embête pas plus longtemps. Je crois que j'ai entendu Monsieur Jacobi sonner. J'espère que tu auras un bon pourboire. Tu sais quel est ton problème, Terry? Tu crois que tu es mieux que moi? Je le serai sûrement. Je m'en vais, papa. Je te donnerai de mes nouvelles. Ce jour-là, je me suis juré de faire mieux que mon père. Je saurais reconnaître ces choses qui sont importantes. Charlie, le devis que tu as fait est inacceptable. Bill Sanders, j'en suis sûr, ne l'approuvera pas. Je veux que tu me rappelles dès que possible. Si tu n'arrives pas à me joindre ici, essaie sur mon portable. J'attends ton appel dans les minutes qui viennent. Bonjour, Bill. Quoi de neuf? On a le feu vert pour l'affaire Chandler. Je vous avais dit que ça marcherait. Ça va remplir votre week-end. Je suis désolé. Il ne faut pas. On en discutera plus tard, Terry. D'accord. Wendy, tenez, il me le faut avant midi, d'accord? Terry, j'ai un plan. 6 jolies filles du pool de Dactylo et les Alpes suisses. C'est un vrai cadeau de Noël pour moi. Je peux pas. Pourquoi? Trop de travail. Tu décores les murs avec des billets de banque? Ils ont encore des poules de dactylo? Terry McQueen. Bonjour, Terry. C'est ton père. Mon médecin veut te parler. Bonjour. Mon père est hospitalisé ici. Son nom, s'il vous plaît? McQueen. Je suis désolée, monsieur, je ne le trouve pas. Comment l'écrivez-vous? McQuiz. McQueen. Oh, je suis désolée. Je vais vous appeler son médecin. Votre père... Il est mort? Je suis désolée. C'est une très jolie pièce. On devrait en obtenir un bon prix. Monsieur McQueen, avez-vous une liste des choses que vous aimeriez garder? Je ne suis pas venu ici depuis 20 ans. Vous pouvez tout vendre. La société de vente aux enchères peut vous faire un chèque de 5 000 $ pour le tout. 7 500. Je vais me renseigner. Je veux que tout soit parti avant la fin de la semaine afin que l'agence puisse commencer les visites. Pas de problème, monsieur. Je n'avais jamais vu cette photo. C'est votre mère? Elle est morte quand j'étais petit. Je croyais que mon père s'était débarrassé de toutes ces photos après son décès. Il ne voulait pas les accrocher au mur.
moment de dormir. Vous pouvez pas rester là. J'ai le droit de tourner ici? Allez-y. Merci. Ouvrir la villa Sérénité pour Noël. Je marchais vers la villa Sérénité en pensant à tout le chemin que j'avais parcouru depuis que j'avais quitté cet endroit et au jeune homme que j'étais la dernière fois que je l'avais vu. Les années semblaient s'être écoulées en une fraction de seconde. Je me demandais si mon père avait ressenti le même vide à la fin, s'il avait été étonné de voir à quelle vitesse sa vie était passée. Veuillez laisser votre numéro pour ma maman. Très bien. J'appelle de Rose Point. Voici le numéro, c'est le 207 555 01 39. Pour ta maman. Au revoir. Ouvrir la villa Sérénité pour Noël. Allô? Bonjour, je réponds à l'appel de Monsieur McQueen. Il a laissé un message hier soir. Oui, c'était moi, oui. Tout va bien, Monsieur McQueen? Je ne suis pas Monsieur McQueen. Enfin, je ne suis pas le Monsieur McQueen qui ouvre votre village. Je suis son fils. Son fils? Oh, quand j'ai parlé à votre père, il ne m'a pas dit qu'il avait un fils qui travaillait avec lui. Je ne travaille pas avec lui. Je viens d'arriver de Californie parce que mon père est décédé. Monsieur McQueen est décédé? Oui. Oh, j'ai parlé à votre père lundi matin. Je suis profondément désolée. Vous connaissiez bien mon père? Je ne le connaissais pas. Je ne suis jamais allée à Rose Point. Nous nous sommes parlé au téléphone, c'est tout. Je vais repartir. Je devais m'en aller hier soir, mais j'avais encore quelques derniers petits détails à régler. Il faudra que vous trouviez quelqu'un d'autre pour ouvrir votre villa si vous venez à Noël. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. J'essaierai de vous rappeler plus tard. D'accord. Je vous présente mes condoléances. Au revoir. Merci. Au revoir. Je pense que vous pourrez sortir demain matin.
précédentes pour les comparer. D'accord, je m'en occupe. Là, nous en saurons plus. Nous continuons les antibiotiques. Puis-je vous renseigner, monsieur? Oui. J'aurais aimé acheter des cadeaux aux enfants pour Noël. Il y a un sapin pour les cadeaux au fond du couloir. Voulez-vous participer à la collecte pour le Noël des enfants? J'ai connu un homme qui s'appelait Charles Wentworth. Vous l'avez connu? Oui, je suis venu avec lui dans cet hôpital la veille de Noël, il y a longtemps. Nous avions apporté plein de cadeaux pour les enfants. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il y a 30 ans, la veille de Noël, après que Charles Wentworth a apporté les cadeaux aux enfants, il y a eu un terrible accident. Vous vous rappelez? J'étais de garde quand la petite fille est arrivée. Cette pauvre famille. Et Charles... Il est venu travailler ici quelques années après. On est devenus amis. Il est toujours là? Oh, veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous induire en erreur. Charles est décédé. Depuis sa mort, nous avons instauré cette collecte et tous les ans à Noël, nous apportons des cadeaux aux enfants. En souvenir de lui. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez avec moi. C'est ici que j'ai fait la connaissance de Charles. Il se tenait là, avec son balai à la main, et il regardait fixement par la fenêtre. Il travaillait de nuit, et il m'est arrivé plus d'une fois de le trouver ici lors de ses pauses. Il jurait qu'il voyait les lumières de Rose Point de cette fenêtre. Mais c'est absolument impossible. Savez-vous pourquoi il s'est enfui? La police a vu que c'était un accident. Aucune plainte n'a été déposée contre lui. Il était perdu. Il a disparu. Charles a tué une femme et son enfant. Je crois qu'il aurait mis fin à ses jours s'il n'y avait pas eu sa fille. Il espérait toujours la revoir. Bien sûr, il n'y avait aucune chance. Pourquoi? Sa femme a divorcé et pris l'enfant avec elle. Il en a été profondément affecté. Et un soir, sans prévenir, il n'est pas venu travailler. Alors je me suis dit, c'est ma faute. Je lui ai vraiment mené la vie dure. Puis un jour, son frère est venu. Il m'a annoncé la mort de Charles. Il avait eu une crise cardiaque. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci. Vous pourriez peut-être m'aider. C'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je cherche quelqu'un qui pourrait ouvrir une des villas avant Noël à Rose Point. On devrait pouvoir vous trouver quelqu'un. Je vais me renseigner. Votre nom? Terry McQueen. Mon père était gardien là-bas. Mac? Oh, je vous présente toutes mes condoléances. Merci. J'ai vu une note dans l'atelier de mon père demandant d'ouvrir la Villa Sérénité à Noël. Oui, il était là lundi matin, il m'en a parlé. Après toutes ces années, la fille Wentworth revient. La fille? Oui. Wendy? Je vous appelle du bureau. Vous m'entendez? Je suis toujours dans le mail. Je m'en doute, mais je sais plus quoi faire. Je sais, je sais.
Je sais, écoutez, oui, il y a 14 dossiers différents que je suis censé traiter au bureau aujourd'hui, mais écoutez, j'envisage de rester ici encore quelques jours. J'ai des affaires à régler. En attendant, si vous pouviez me donner Wendy, quelques instructions, vous m'entendez? Que dois-je faire du dossier Marshall? Attendez, ne quittez pas. Monsieur McQueen? Je vous entends mal, attendez. Je vais sortir. Allô? Une seconde. Vous m'entendez mieux? Oui, mais vous, par contre, je sais pas si vous m'entendez. Wendy? Je suis là, monsieur McQueen. Écoutez, reposez-vous un peu, d'accord? Mettez tous mes appels sur messagerie vocale et je vous contacterai. Très bien, au revoir, monsieur Oui. McQueen. Tout le monde me dit que je devrais le vendre, ce manège. Et je ne suis pas assez intelligent. Vous m'avez suivi depuis Rose Point? Oui, j'ai vu une lumière, j'ai Oui, pensé que... j'ai aidé un vieil ami à ouvrir une ville. Mon père? Vous êtes le fils de Mac? Oui. Bah ça alors. On était justement en train de parler de vous l'autre jour. Il va me manquer. Je m'appelle Warren. Terry. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps ici quand j'étais enfant. Votre père a restauré la plupart des chevaux de bois de ce manège. Ce travail m'a coûté une petite fortune, mais il le valait bien. Oui, il était doué pour ce genre de choses. Ah oui, c'était le meilleur. Alors? Vous revenez au pays? Oh, je ne reste pas longtemps. Je vais repartir à Los Angeles dans quelques jours. Ah oui, je comprends que vous vouliez pas rester. À cette époque de l'année, à part le froid, il n'y a rien ici. Vous n'avez qu'à prendre votre avion demain. Allez, la villa, je m'en occuperai. Il n'y a rien que je ne sache pas faire ici. Alors, mon père, je suppose, ne vous a jamais dit que la villa Sérénité avait toute une histoire derrière elle. Non. C'est vrai? La nuit à Los Angeles, on ne voit pas autant d'étoiles. Il y a trop de pollution. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Et une grille fermée à clé. Ça a l'air horrible. Je l'ai bricolée pour qu'elle reste ouverte. J'essaierai de trouver la clé. Votre père nous a envoyé les clés. Oh, très bien. Je ne vous ai jamais demandé votre nom. Catherine, Catherine. vous êtes sûre que nous n'abusons pas trop de votre gentillesse? Olivia et moi, nous... Olivia, votre fille? Oui, ma belle au bois dormant. Elle est sur mes genoux en train de somnoler. Quel âge a-t-elle? 6 ans.
Et vous, vous avez des enfants? Un ami de mon père s'est proposé d'ouvrir votre villa, mais je me suis dit que j'allais peut-être rester ici encore quelques jours pour l'aider. Oh, eh bien, ce serait très gentil à vous. Nous avons hâte d'y être. J'ai dit à Olivia que nos vacances dans le Maine allaient être des jours inoubliables. Des jours si merveilleux qu'on voudra les revivre encore et encore. Bon, je vais vous laisser. Bon voyage, merci pour tout. Oui, bonne nuit. Au revoir. Quand j'étais petit, alors que je me trouvais dans l'atelier avec mon père, j'avais rêvé qu'un jour je serais comme lui. C'était avant que l'incompréhension s'installe entre nous. Vous saviez que c'était là. Ces photographies, tous ces portraits, votre père les a récupérés il y a 30 ans avant que les déménageurs ne puissent les emporter. Quand il m'a montré ces photos la première fois, il m'a dit que personne ne devrait jamais être complètement oublié dans ce monde. Votre père et moi avons eu une discussion après qu'on lui ait demandé de rouvrir la maison pour Noël. Je lui ai dit que toutes ces choses, on devrait les enlever. Pourquoi ? Parce que parfois, il vaut mieux laisser le passé où il est. Vous croyez qu'il a gardé tout ça au cas où la fille Wentworth reviendrait? Je ne sais pas. J'imagine mon vieux père en train de prendre soin de tout ça. J'ai parlé à une femme à l'hôpital qui a connu Charles Wentworth. Elle m'a dit qu'il était mort. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous voulez que je prenne le relais, comme ça vous pourrez retourner chez vous? Il n'y a rien que je ne puisse pas faire tout seul ici. Oui, vous avez certainement raison. Je devrais tout simplement vous engager pour ouvrir la villa et rentrer chez moi. Mais j'ai envie de rester encore quelques jours et mettre les choses en route avec vous. C'est étonnant, mais je ressens un plaisir réel à me salir les mains pour changer. Hein? Faites comme bon vous semble, Terry. Je ne peux pas rester avec ce manteau. Il faut que je me trouve autre chose. J'ai passé la moitié de la nuit à la réparer. Mon père ne serait pas très fier de moi. Ne vous sous-estimez pas. Elle appartient à la Villa Sérénité. Je n'avais jamais vu cette photo avant. Vous étiez peut-être trop jeune pour vous en souvenir, mais quand votre mère est tombée malade, votre père l'amenait faire un tour de manège tous les samedis matins. C'est vrai. Alors, vous restez un petit moment? Oui. J'ai décidé de rester et d'ouvrir la villa de Catherine Wentworth.
Et je crains de ne pas avoir apporté les vêtements qu'il faut. C'est bien, mais c'est du boulot. Oui, quelqu'un va m'aider. Un ami de mon père, il s'appelle Warren. Warren Wentworth? Qu'est-ce que vous avez dit? Warren, le vieux à qui appartient le manège. Le frère de Charles Wentworth. Vous mentez mal. Je n'ai jamais su mentir. Vous voulez me dire la vérité? J'aurais préféré que vous ne reveniez pas ici. Je n'ai rien contre vous et je ne veux en aucun cas vous blesser. Mais ce n'est facile pour personne. Qu'est-ce qui n'est pas facile? La vérité. L'orchestre symphonique joue ce soir. Dans une demi-heure environ. Cherche la chaleur des moteurs. Ils me font penser à une pauvre armée d'anges déchus. Voilà mon frère. Ça va? Charles Wentworth. Vous avez dit à cette femme à l'hôpital qu'il était mort? Oui, Callie Bronson. Elle a essayé de réparer ce qui n'est pas réparable. Elle s'est effondrée après l'avoir rencontré. Il ne pouvait plus travailler. J'ai cru que ce serait mieux pour lui, mais je ne sais pas ce qui est mieux. Je ne sais pas ce qui est bien. Je ne sais rien. Si vous voulez laisser ces photos dans la villa pour Catherine, faites-le. Baissez la vitre et appelez-le. Dites-lui que sa fille vient à Rose Point pour Noël. Je ne sais pas, faites ce que votre cœur vous dicte. Et si vous accrochiez ces photos? Vous êtes toujours à Rose Point? Oui. Je devrais partir dans quelques jours. Écoutez, je voulais vous demander... Dans quelle chambre dormiez-vous quand vous veniez ici pendant votre enfance? Excusez-moi, je suis en pleine bataille de Chantilly avec un petit monstre. Je ne suis jamais allée à Rose Point. Ma mère a fermé la villa après que mon père l'ait quittée, juste avant ma naissance. Votre mère ne vous a jamais emmené ici? Non, je suppose qu'il y avait trop de souvenirs douloureux. Oh, oui, bien sûr, je comprends. Oh, je veux lui parler, maman. Tu as fini, oui. Tiens. Allô? On a hâte de venir, Terry McQueen. Il y a de la neige? Oui, il y en a un petit peu, mais je suis sûr qu'il y en aura beaucoup plus quand tu seras là. Tant mieux. Allô? Eh bien, merci pour tout ce que vous faites. Il n'y a pas de quoi. Bon, je vais vous laisser. D'accord, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit.
Pendant que d'autres font de l'argent, moi, je fais de la glace. Comment elle est, la maison, maman? Elle est de la couleur du ciel, toute bleue, avec des fenêtres partout et des volets. Elle a un porche immense et 5 cheminées. Elle ressemble à un château. Elle est vraiment magnifique. Oh, bonjour. Je croyais que nous étions seuls ici. Vous êtes venu passer Noël dans le Maine? Non, je suis Terry McQueen. Oh! Vous avez décidé de rester? Oui. Je suis Catherine, ravie de vous rencontrer. Voici ma petite Olivia. Et voici Lawrence, un ami de la famille et notre chauffeur. Livy, c'est le gentil monsieur qui a ouvert la maison pour nous. Ah oui, je me souviens de vous, Terry McQueen. C'est vrai? Oh, bien sûr, nous nous sommes parlé au téléphone. Bon, nous ferions mieux d'entrer et de nous installer. Oui, C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance. enchanté de vous connaître. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Au revoir. Au revoir. T'en veux un? Tu veux un sandwich? Prends un sandwich. Tiens, sers-toi. Les modifications apportées aux paragraphes 1, 2, 9 et 12 sont parfaites, cependant. Cependant, je suggère que nous changions aussi les conditions d'indemnisation. Juste là. Bonjour. Bonjour. C'est Terry McQueen? Oui, exact. Tout s'est bien passé hier soir? Oui, grâce à tout ce que vous avez fait pour nous. Je ne sais pas comment vous remercier. On m'a aidé. C'était un travail agréable. J'ai eu du plaisir à le faire. Agréable pour l'esprit. Oh, mais pas pour vos mains. Nous sommes responsables de cette blessure. Je ne la dois qu'à ma maladresse. Oh. Je me suis dit que vous aviez certainement travaillé avec votre père quand vous étiez enfant. Vous avez dû connaître ma mère? Mon père ne m'a emmené qu'une ou deux fois avec lui. Il disait que je n'avais rien à faire ici. Livy a été fascinée par la grille à la minute même où nous sommes arrivés. Je pense qu'une de ses clés doit l'ouvrir. Je crois que c'est la plus petite. Oh! Oh, elle est tombée. Tiens, maman. Magnifique. Merci, mon amour. Je t'en prie. Tenez, vous voulez peut-être en faire un double? Oui. Je vous la rendrai après. D'accord. Nous avons déjeuné, mais avez-vous mangé quelque chose? Oui, merci. En fait, je voulais vous demander si cela vous dirait d'aller faire une petite expédition. Une expédition? Qu'avez-vous à l'esprit? J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord.
Je peux venir te réchauffer si tu veux. Vous avez eu assez chaud cette nuit? Oui, c'était très bien. J'ai passé la majeure partie de la nuit à déambuler dans toute la maison. C'était étrange. Je n'arrivais pas à me défaire de cette incroyable impression de déjà-vu. Ma mère m'a juré qu'elle ne m'avait jamais emmenée ici, mais elle a tendance à réviser l'histoire. Elle ne m'a parlé de la maison que le mois dernier, avant de partir en Europe avec son nouveau mari. Pourquoi tu restes toujours dans ton coin? Je crois que c'était parce qu'elle se sentait coupable. Je dois avoir un problème avec la société. On serait pas là si on n'en avait pas. Excusez-moi, je crois que je n'ai pas pris la route qu'il fallait. Regardez ce qu'Olivia a trouvé hier soir. Lorenz dit que ce sont les empreintes digitales de quelqu'un. Un jeune Sherlock Holmes a dû séjourner dans la ville là autrefois. C'est ici. Oh, Terry! Un manège! Olivia, on vient de nous faire une très belle surprise. Vous êtes trop gentil. Olivia, il y a un cheval ici qui attend que tu le montes. C'est vrai? Viens. Je vais te mettre sur son dos, d'accord? D'accord. Très bien. Attends. Voilà. Il a une crinière magnifique, ton cheval. Tu sens comme elle est belle? Oui, elle est toute ondulée. Et bouclée. Je veux faire un tour, maman. D'accord, mon lapin. C'est un ami à moi qui s'occupe du manège, mais il n'a pas l'air d'être là. C'est comme un manège enchanté. Coucou. Depuis quand la villa est-elle dans votre famille? D'après ce que j'ai compris, le grand-père de ma mère l'a achetée après avoir fait fortune en inventant une machine à fabriquer des lacets de chaussures. Des lacets? Oui. Étonnant. Est-ce qu'elle voit quelque chose? Non, plus maintenant. Jusqu'à sa première année, elle voyait les lumières vives. Je lui apprenais les couleurs, mais nous n'avons pas pu finir. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a beaucoup de malheur et de tristesse autour de nous. Mais j'essaie d'apprendre à Olivia que le monde est malgré tout magnifique. Il y a des choses terribles qui arrivent, mais ça ne rend pas un tour de manège moins merveilleux. J'ai adoré le manège, Terry McQueen. Je suis ravi que ça t'ait plu. Et tu sais, quand j'étais petit, ce carrousel était ce que je préférais au monde. Et maintenant, qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? C'est une excellente question. Tout bien réfléchi, Olivia. Je crois pouvoir dire que la chose que je préfère au monde aujourd'hui, c'est l'eau. Comment elle est, l'eau, ici? Elle semble couler éternellement. Et il y a une île là-bas, juste au milieu. Elle s'appelle l'île Citrouille. Oh, allons-y, maman. Oh, mon cœur, nous sommes en hiver, il fait beaucoup trop froid. Je n'ai pas du tout froid. Vous avez froid, Terry? Eh bien, non. Non, ça va, je n'ai pas froid non plus. S'il te plaît, maman. Nous verrons. D'accord, nous verrons. Vous avez grandi dans un environnement magnifique. Dès que j'ai pu, je me suis enfui. Pour trouver célébrité et fortune?
Oh, je ne sais plus trop. Je voulais simplement partir, loin du Maine. Vous savez, quand j'étais enfant, j'étais très déterminé. Et maintenant que je suis revenu, les raisons pour lesquelles je suis parti deviennent moins claires. Est-ce qu'on n'essaie pas tous de fuir l'endroit d'où nous venons d'une manière ou d'une autre? Vous croyez? Oui. Ma mère avait tout l'argent du monde. Et pourtant, elle n'était pas heureuse. Alors moi, ce que je voulais, c'était me détacher de tout ce qui est matériel. Et faire quelque chose qui a un sens. Et qu'est-ce que c'était? Assistante sociale. On est loin de Park Avenue. Vous semblez satisfaite. Oui. C'est grâce à Olivia. C'est une belle petite fille. Oui, c'est vrai. Quand je l'ai vue la première fois, elle n'avait que 9 mois et elle avait déjà été placée dans 4 familles d'accueil différentes. Personne ne voulait d'un bébé non-voyant. Pas même mon ex-fiancé. Je l'ai prise, je suis tombée amoureuse d'elle. Je ne pouvais pas m'en séparer. Elle a de la chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance. Faire ce travail pour vous et Olivia, c'est la chose la plus agréable que j'ai faite depuis longtemps. Je peux faire un essai? Bien sûr, allez-y. Soyez prudente. D'accord. Comment est la glace? Parfait. Et au fait, ce soir en ville, on joue un Noël d'enfants au Pays de Galles de Dylan Thomas. Vous voulez nous accompagner? Si vous n'êtes pas trop fatigué après votre travail. Oh, je ne serai pas trop fatigué. Bien. Nous passerons vous prendre à 7h30. Dois-je mettre mon smoking? Absolument. On est arrivé? Oui, viens. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que Quelqu'un m'a dit je suis baignée. que je trouverais peut-être des hommes ici qui accepteraient d'enlever la glace sur les toits de la villa. Jamais je t'oublierai. Maintenant, on va prendre l'ascenseur pour sortir du parking. J'en connais une qui va être contente. C'est vrai que tu aimes ça, hein? On te laissera pas tomber, c'est vrai, je sais. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Très bien. Maman, il va bientôt arriver l'ascenseur. Excusez-moi, y en a-t-il parmi vous qui aimeraient travailler pour un bon salaire? $10 de l'heure. Plus si vous restez le jour de Noël. Je peux emmener quelques hommes avec moi? Bien sûr. Je passerai vous prendre ici demain matin. À quelle heure? 7 heures, ça ira? Ouais. Merci. Allô, Wendy, c'est Terry. J'ai bien reçu votre appel hier soir. Quand vous arriverez et que vous aurez ce message, dites à Sanders que je suis en train de rédiger une nouvelle version en ce moment même. Je vous l'envoie dès que j'ai terminé. Bon, au revoir. Dites-moi quand vous serez prêt. C'est bien que vous ayez trouvé ces hommes. Quels hommes, maman? Terry a demandé à des messieurs de nettoyer le toit de la villa. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de fuite et que le toit ne s'effondre pas. Ça va sûrement être glacial là-bas. Je n'ai pas froid, moi. Oh, c'est vrai. Je ne vous l'ai pas dit, Terry, mais Olivia n'a jamais froid. N'est-ce pas, chérie? Non, jamais. Ah bon? Pas même l'autre soir? Quand tu te promenais avec Jack? Olivia, tu es partie en promenade toute seule? Non, maman. Jack était avec moi.
Chérie, tu sais que tu n'as pas le droit de sortir sans moi ou Lawrence. Je suis désolée, mais Jack voulait faire une balade. Jack a toujours envie de faire une balade. Nous en parlerons plus tard. Oh, tu sais, je crois que Jack se plaît beaucoup ici. Moi aussi, je m'y plais beaucoup. Tu aimerais vivre ici? Mais et tous mes amis à New York? Tu te ferais de nouveaux amis ici, dans le Maine? Terry est déjà devenu un ami. Accrochez-vous. Vous habiteriez ici avec nous, Terry McQueen? Nous avons 12 grandes chambres. Je les ai comptées. J'ai l'impression que nous sommes tous les trois des Robinson Crusoe. Attachez-le là-bas. Je t'aide à descendre du bateau, Olivia? Oui, portez-moi. Voilà. Et tu veux que je te dise? Si j'étais Jack, je serais très content d'avoir trouvé une petite fille comme toi. Aveugle comme moi? Exactement comme toi. Tu viens, Jack? Maman, Jack a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un autre chien bien aimé, Sally. Dis-moi ce que c'est, maman. Un chien est enterré ici. Sally. Ma mère m'a souvent parlé d'un chien que j'avais quand j'étais petite. Je ne me souviens pas du chien, mais je sais qu'il s'appelait Sally. C'est ton chien, maman. C'est pour ça que Jack l'a trouvé. Non, chérie, c'est pas possible. Allez, viens, il est temps de faire demi-tour. Elle est très indépendante. Olivia sera toujours la personne qui comptera le plus pour moi. C'est étrange. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment, cette force que je ressens. Olivia m'a appris à vivre le moment présent. C'est un des merveilleux cadeaux que les petits-enfants vous font. Les enfants ne connaissent pas la notion d'avenir. Pour eux, il n'y a que ce qui est ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Terry, soyez prudent. L'eau est glacée. Terry! Terry! Qu'est-ce qui se passe? Où il est? Il a sauté dans l'eau? Reste là. Où est-il? Où est Terry? Il va bien? Tiens.
File ça. Viens, assieds-toi ma puce. Bon, ne t'inquiète pas, ça va aller. On va y arriver. Mais en attendant, allonge-toi à côté de Terry pour lui tenir chaud. Ed, attrape la corde. Allez. Viens. Venez. Entrez. Ça va mieux? Oui. Cette douche m'a revigoré. Merci. Bon, tant mieux. Un des hommes voudrait vous parler. Faites-le entrer. Il va nous raccompagner. Vos vêtements sont assez secs? Oui. Les autres m'ont chargé de vous demander de nous payer, mais on peut attendre si vous ne pouvez pas le faire maintenant. Oh non, bien sûr. 100 $ à chacun, ce sera suffisant? Oui, plus que suffisant. Ils sont encore un peu mouillés. Tenez. Merci. Non, attendez, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de l'homme qui travaillait comme gardien ici? Vous l'avez connu autrefois. Je suis son fils. Vous et moi, nous nous sommes absentés longtemps. Mais nous sommes tous les deux revenus. À l'hôpital, sous le sapin, il y a des cadeaux pour les enfants. Tous les paquets portent votre nom. Comment ça, mon nom? Charles Wentworth. Je ne reviendrai pas demain. Non, attendez, j'ai besoin de vous. Désolé. Entrez. Vous êtes sûr que la Californie peut survivre aussi longtemps sans vous?
J'ai essayé d'aider votre frère. Je crois qu'il ne peut pas l'accepter. J'ai quelque chose à vous montrer. Allez. Il m'a appelé pour que j'aille le chercher en voiture ce matin. C'est la première chose qu'il m'ait demandé en 5 ans. Je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Je ne veux pas le perdre. Il était mon frère bien avant qu'il n'entre dans la famille de la vie de la Sérénité. Nous n'avons pas le droit de continuer à cacher la vérité. Quand votre père m'a dit qu'elle allait peut-être revenir ici, je lui ai demandé s'il savait quel genre de femme elle était devenue. Et bien sûr, il n'en savait rien. J'ai peur qu'elle soit finalement comme sa mère et qu'elle lui fasse du mal. Vous pouvez comprendre ça? Je les ai emmenés faire un tour de manège. Je sais, j'étais là. Vous avez peut-être raison sur toute la ligne, Terry, mais je crains malgré tout que mon frère ne puisse la regarder en face. On était assis dans la voiture et on attendait que vous reveniez ce soir-là. J'avais trop mauvaise conscience. C'était un accident. C'était une mère et son enfant. Je suis revenu pourtant. Au début, je dormais à bord des bateaux, dans le port. Je me cachais dans les bois près du terrain de golf. J'étais là, j'étais caché dans la station de pompage quand les déménageurs sont venus. Je les ai observés. Je ne suis jamais revenu après. Ils ont tout emporté. Non, pas tout. Mon père a récupéré des photos de vous avec votre fille. Ça va, Olivia? Oui, maman, encore. Oui. Ainsi, tous les ans, le 25 décembre, nous célébrons la naissance du Christ. Et nous fêtons Noël. Noël. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, Olivia? Je sais pas. Hein? Eh bien, je parie que le Père Noël, lui, le sait. Je vais mettre cet adorable petit ange en pyjama. Je peux rester encore un peu? Oh, il est tard et tu as eu une journée bien remplie. Une journée inoubliable, Terry. Pour moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Allô? Terry, c'est Bill. Écoutez, je ne sais
cesse de harceler Wendy pour qu'elle récupère les contrats. Oui, je travaille dessus. J'aurais dû les recevoir depuis plusieurs jours. Non, je suis en train d'y travailler. Écoutez, je sais que le moment est mal choisi. Écoutez, j'ai presque terminé. Oh, vous êtes occupé, je vous laisse ça et je me sens... Non. Entrez. Bill, je vous les envoie demain. C'est une part de tarte. Merci. Lorenz y a survécu, mais je crois qu'il doit avoir un estomac en béton. J'ai une fourchette quelque part par là. Vous avez réparé la luge ici, avec les outils de votre père? Oui. Tout ce qui ne tombe pas en morceaux 1 heure après que je l'ai réparé est un miracle. Si mon père était là, il pourrait faire 5 fois mieux en 5 fois moins de temps. Délicieuse. J'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit. Sur la façon dont Olivia vous a appris à vivre dans le présent. Et vous? Vous vivez comment? Dans l'avenir, toujours. On n'a de valeur que celle du prochain contrat. C'est dur de vivre comme ça. Oui, je sais bien. Mais avant, je pensais le contraire. Ça aussi, c'est l'avenir. Être avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'en étais pas conscient. Mais il y a longtemps que j'attendais ça. Il y a longtemps que je vous cherchais. Vous me cherchiez? Oui, partout. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Si. Au contraire, Catherine, au contraire. Vous êtes sûre? J'en suis sûr. C'est difficile pour moi. Quand j'ai adopté Olivia, je me suis mise à construire un petit monde pour nous dans lequel je pouvais l'aimer et la protéger. Je suis consciente que c'est surtout une façon de me protéger moi. J'ai peur de laisser quelqu'un y entrer. Catherine, c'était aussi ce que mon père a fait. Il s'était construit un petit monde pour se protéger lui aussi. Seulement, il s'est tué à la tâche parce qu'il n'a jamais laissé entrer personne. Pas même son propre fils. Peut-être qu'il avait peur. Je ne sais pas. À ma manière, je crois que pendant ces 20 dernières années, j'ai fait exactement les mêmes choses et je ne veux pas continuer à faire cette bêtise. Vous ne la ferez pas. Je suis en pyjama, je suis prête à me coucher. Tu devrais déjà dormir. Je voudrais que Terry me raconte une histoire. Je n'ai encore jamais raconté d'histoire pour qu'un enfant s'endorme, mais il y a un début à tout. Je crois que j'ai une idée. Alors, tu es prête? Oui. Tu me laisses faire un essai? On y va. Je suis chatouilleuse. Tu es chatouilleuse? Oui, très chatouilleuse. Elle s'est vite endormie. Je lui ai raconté une histoire qui parle d'un petit oiseau qui s'introduit dans les boîtes aux lettres et qui en retire tout le courrier déplaisant. Les factures et les lettres tristes.
Un jour, un enfant arrive et il décide d'apporter son aide au petit oiseau et tous les deux, ils se mettent à lire les lettres. Ils suppriment tous les passages tristes et les réécrivent ensemble. Comment l'histoire finit-elle? Je ne sais pas encore. Peut-être vaut-il mieux ne pas savoir. Depuis les 2 dernières nuits, elle a demandé à dormir ici. Merci. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Quoi? J'aimerais que tu remontes dans ton passé, jusqu'à tes premiers souvenirs. Je n'ai pas une bonne mémoire. Essaie. Tout le monde dit ça, mais ça ne doit pas t'empêcher d'essayer. Je me souviens de notre médecin de famille, assis tout au bout de mon lit, en train de me dire que j'ai la rougeole. Je devais avoir 6 ou 7 ans, je crois. Remonte plus loin. Je me rappelle un jour de grand brouillard. C'était ma première rentrée scolaire. Je portais mes chaussures brillantes. Ma mère m'a dit que j'appelais mes chaussures en cuir verni mes chaussures brillantes. Je les adorais. Je me rappelle ces chaussures. Bien sûr que tu t'en souviens, tu étais là, juste à côté de moi. Les chaussures avaient des lanières élastiques pour les tenir aux pieds. La lanière droite était détendue et la chaussure n'arrêtait pas de tomber. Tu pouvais pas le savoir. Dis-moi comment tu sais ça. Je m'étais fait une entorse à la cheville et le bandage avait étiré l'élastique de ma chaussure droite. Tu ne pouvais pas le savoir. Pour mes 9 ans, on m'a offert un boîtier d'empreintes digitales. Ce sont les tiennes, Catherine. Tu étais ici, dans cette maison. Je t'ai connue quand tu étais petite fille. Et celles-ci, ce sont les empreintes de ton père. Tu étais là, avec lui. Mais enfin, de quoi tu parles? Quand tu étais enfant, tu es venu à Rose Point avec tes parents pour les vacances. Non, je ne suis jamais venue ici. Je n'ai jamais connu mon père. Tu l'as connu. Ta mère a divorcé, puis elle t'a emmené avec elle. Non. Mais il est toujours là. Non, c'est pas logique, Terry. Catherine, l'homme qui nous a aidés l'autre jour. Celui qui t'a porté pour descendre du bateau, il s'appelle Charles. Je t'en prie, tais-toi. Je t'en prie. Je suis désolé. Je voulais te le dire, Catherine. Oui, mais tu n'as rien dit. Je voulais bien faire. Comment, en me cachant la vérité? Je me sens ridicule. Je n'ai pas cessé de dire que je n'avais jamais mis les pieds ici. Oh, je suis profondément désolé. Tu savais? Mon propre père était là, à côté de moi, et tu le savais. Je n'ai fait que respecter sa volonté. Et moi, tu y as pensé. Tu as cru que ça me laisserait indifférent. Je ne savais pas quoi penser. Je n'avais rien prévu. Dès que tu es arrivé ici, j'ai voulu te le dire. Mais tu semblais tellement heureuse. Je craignais que ça te bouleverse. Non. Va-t'en, Terry. Ça suffit, va-t'en. Oui. Monsieur McQueen, on a vraiment besoin de vous au bureau. J'ai enfin fini de tout régler ici. Vous comptez rentrer quand? Je prends l'avion cet après-midi. Je serai au bureau demain matin. Alors à demain. Oui, au revoir.
beaucoup, Olivia. Terry! Je voulais venir te dire au revoir. Ça me fait de la peine, mais il faut que je rentre chez moi maintenant. Il est temps que je reprenne mon travail. Au revoir, Terry McQueen. Joyeux Noël. Charles! Je rentre à Los Angeles cet après-midi. C'est bien. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'ai tout dit à Catherine. Elle sait qui vous êtes. J'aurais préféré que vous ne disiez rien. Je ne l'ai pas fait pour vous. Ceci vous appartient. Je crois que mon père voulait qu'elle vous revienne. Ils ont l'air très heureux ensemble, n'est-ce pas? Je me souviens de ce bonheur. Pas vous. Vous nous avez encore sauvé la mise, Thierry. Percy est emballé par le contrat. Il est enthousiaste. Tant mieux, j'en suis ravi. Ça va vous propulser plus haut sur l'échelle de notre société. Merveilleux. C'est une honte. C'est le pire contrat que j'ai jamais vu. Je vous ai répété 5 fois que je voulais un espace différent pour ma salle de gym. Je veux un contrat acceptable avant midi. Je ne suis pas impoli, je vous dis simplement ce que je pense. Bien. Je suis sûr que vous pouvez arranger ça, Terry. Nous en reparlerons plus tard. Et n'oubliez pas le déjeuner avec Switzer. Ça pourrait nous poser un gros problème. Nous pourrions perdre le client. Mary? Robbins? Je ne sais pas. Terry, qu'en pensez-vous? Je crois que... Terry. Terry. C'est l'heure de lire une histoire aux enfants chez moi. Vous allez faire un essai, Allô? Lawrence? Joyeux Noël, Terry. Catherine? Olivia l'aime plus que... Je t'ai réveillée? Je suis désolée. Je n'ai même pas pensé au décalage horaire. Non, j'étais réveillé. Je voulais que tu saches que nous sommes tous ici. Mon père, mon oncle. C'est ce que j'espérais. Oui, j'adore ça. Merci, Terry. C'est ce que j'aime bien. C'est grâce à toi. Ça fait
Je suis très heureux que tout soit arrangé. Tu aimes la Terry. neige et la glace, alors? Oui. Et tu n'as pas envie de tomber. J'ai mal réagi. J'avais besoin de temps pour réfléchir. C'est après ton départ que j'en ai pris conscience. J'aurais jamais dû te laisser partir. Catherine, tu en es sûre? J'en suis sûre. Je suis tombée amoureuse de toi. Je sais que ta vie est là-bas, à Los Angeles. Je sais. Plus maintenant. Tourne-toi. Quoi? Tourne-toi. Ah!